guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une mini vidéo sur comment faire un passepoil élastique soi-même. Alors si vous avez vu ma vidéo Haul Rascal, vous avez vu que j'ai acheté beaucoup d'élastiques à chapeau 3 mm, donc c'est de l'élastique rond tout simplement. Et vous avez vu que j'ai aussi acheté beaucoup de biais jersey. Et bien en fait c'était pour faire du passepoil élastique. Le passepoil élastique, ça se fait exactement de la même façon que le passepoil classique. Moi j'utilise un pied à passepoil sur ma piqueuse plate. Et pour le passepoil élastique, la seule différence c'est que j'utilise évidemment une aiguille spéciale jersey et un point élastique. Donc sur ma machine c'est un point qui fait 2 points droits en avant et un point droit en arrière. À vous de voir quels sont les paramètres de votre machine pour faire un point élastique sur votre piqueuse plate. Et avec le pied à passepoil, ça va tout seul, il n'y a même pas besoin de tenir le tissu. Une fois qu'on a bien mis l'élastique dans le biais de jersey, ça va tout seul, vous allez voir ça. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez que ça fait exactement pareil que du passepoil, sauf que, comme son nom l'indique, c'est élastique, ce qui va vous permettre de mettre du passepoil sur tous vos vêtements en tissu élastique ou éventuellement sur d'autres accessoires en tissu élastique où vous n'osiez pas mettre du passepoil. Maintenant, c'est possible. Je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion. Pour commencer, il faudra déplier le biais sur toute la longueur et le repasser pour supprimer au maximum les plis. Ensuite, le plus long sera d'épingler l'élastique rond à l'intérieur du biais, replié en deux envers contre envers. Pour coudre ce passepoil élastique, j'utilise le pied spécial passepoil qui facilite grandement la tâche. Si vous n'en avez pas, un pied pour fermeture éclair fonctionne aussi très bien. Sachant que je veux garder l'élasticité du passepoil, je pique avec un point droit élastique.
voilà, c'est déjà terminé. Pour la vidéo, j'ai cousu avec un fil contrastant, mais vous obtiendrez un résultat plus harmonieux en cousant avec un fil de la même couleur que votre tissu. Voilà, vous avez vu que ce passepoil élastique se fait très facilement avec un pied passepoil, mais vous pouvez également, si vous n'en avez pas, utiliser un pied à fermeture éclair, ça fonctionne très bien également. Si jamais mes futures vidéos vous intéressent et surtout voir comment j'ai utilisé ce passepoil élastique dans un futur projet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir les nouvelles vidéos qui sortent en temps réel. Si justement ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram Couture Positive et sur Facebook, j'ai une page aussi qui s'appelle Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!